Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la communauté économique des États d'Afrique centrale est toujours confrontée à de graves crises sociopolitiques. La résurgence des groupes armés maintient une partie de la Centrafrique dans le chaos et la psychose totale depuis quelques jours. Et en République démocratique du Congo, c'est une évasion spectaculaire de près de 4600 détenus qui suscite la consternation. Au Cameroun, la mise en service d'un troisième portique peut-elle mettre fin à la congestion décriée au port autonome de Douala? Des experts portuaires sont sceptiques au regard de la persistance de la grogne des ouvriers portuaires. Les dockers et leurs patrons se regardent en chien de faïence et le gouvernement, exaspéré des pertes enregistrées au port autonome de Douala, réagit au sujet de la grève des dockers. C'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les Congolais de Kinshasa n'en reviennent toujours pas de cette évasion spectaculaire de près de 4600 détenus dans une prison située à Makula, non loin justement du centre-ville à Kinshasa. Pendant ce temps, en République centrafricaine, c'est la résurgence des groupes armés qui inquiètent les populations. Ces groupes armés ont à nouveau pris le contrôle d'une localité située dans le sud-est de la Centrafrique. La mouture internationale de la CEAC, c'est dans ce reportage signé Étienne Pascal Azégué. Selon des sources proches de l'enquête à Kinshasa, plus de 4600 détenus se sont évadés de la prison de Makala. Parmi les évadés, le chef spirituel de Bundu Diakongo, le nommé Né Mwanda Semi et ses adeptes. De nombreux prisonniers dangereux et auteurs de crimes capitaux se sont également évadés. Un appel a été lancé à l'endroit de la population pour dénoncer tous ces criminels qui se cacheraient dans les quartiers de Kinshasa. Construite à l'époque coloniale, la prison centrale de Makala pose depuis des années des problèmes liés à la surpopulation. En République centrafricaine, un groupe armé a pris le contrôle de Bangassou, ville située au sud-est de la RCA. La nouvelle flambée de violence en RCA a fait au moins 26 morts selon la mission de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique. Le président de la Croix-Rouge a affirmé par ailleurs que ses équipes chargées de récupérer et d'enterrer les corps avaient dénombré 115 victimes selon un bilan partiel. Au Cameroun, la grève des ouvriers portuaires a dégénéré devant la direction générale de leur entreprise prestataire de services à Douala. Les négociations sont bloquées entre les positions tranchées des deux camps. Les dockers et leurs patrons se regardent désormais en chien de faïence et ce débrayage des ouvriers portuaires entraîne des retards dans le déchargement et le chargement des navires accostant au port autonome de Douala, ce qui entraîne également des pertes évaluées à des milliards de francs CFA. En visite de travail à Douala, le ministre des Transports a dit son exaspération de cette situation. Il s'en est pris ouvertement aux deux camps qui refusent de s'asseoir sur la table du dialogue. Reportage Innocent Abega et Donald Agnouzwa. La grève des travailleurs dockers, commencée le 11 mai dernier, est loin de rentrer en gare. Les dockers ont investi les locaux du groupement professionnel des inconnus du Cameroun, situé au centre administratif de la ville de Douala, pour faire entendre leur voix. Selon les informations reçues, le mouvement encadré par les forces de maintien de l'ordre a malheureusement dégénéré. Les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Du côté du GEPAC, l'on refuse de céder aux revendications des grévistes qui sont désormais menacés de licenciement. C'est à eux de comprendre que enlever 3000 dockers et plus de 10 000 demandes d'emploi, s'ils ne veulent plus travailler, nous allons faire appel aux autres Camerounais qui veulent travailler. L'économie ne saurait être bloquée à cause d'une main-d'œuvre qui revendique ce qui n'est pas de leur pouvoir. Nous avons accepté le dialogue et de leur faire des propositions, mais il ne faut pas qu'ils aillent au-delà. Interrogé sur la question, le ministre des Transports va mettre en avant la voie du dialogue. Aussi, va-t-il recommander à l'autorité portuaire de tendre une oreille attentive à cette masse ouvrière qui travaille au quotidien sur les quais. Sous la houlette des autorités administratives et notamment du gouverneur, j'ai exhorté le directeur général à renforcer le dialogue
la concertation et l'écoute entre le GEPAC et les dockers. Il ne reste qu'à attendre la réaction de l'autorité portuaire face à ces recommandations ministérielles. Dans ce contexte social tendu, la mise en service d'un troisième portique peut-elle mettre fin à la congestion décriée au port autonome de Douala? Des experts portuaires sont sceptiques, mais le gouvernement veut y croire et table sur l'augmentation des cadences de manutention pour améliorer la compétitivité économique de cette plateforme portuaire. Reportage Innocent Abega et Donald Agnoujwa. Le besoin de décongestionner le port autonome de Douala se faisait de plus en plus ressentir dans un contexte de développement universel dominé par un trafic conteneurisé, presque asphyxié par la forte concurrence que lui imposent d'autres ports africains pour l'exploitation et la maintenance de son terminal à conteneurs. Le troisième portique à quai ainsi inauguré vient insuffler une nouvelle dynamique à l'activité portuaire. Ce troisième portique va donc permettre d'accélérer le rythme de déchargement des navires. Donc, il va abréger les délais de passage des marchandises et dans le même temps renforcer la compétitivité et l'attractivité du port de Douala. Ce portique, véritable mastodonte, est selon son concepteur capable de manutentionner les conteneurs pleins tant à l'embarquement qu'au débarquement. On lui attribue une grande vitesse de manœuvre et des atouts technologiques de pointe. Toujours dans ce chapitre économie, quelle est votre évaluation de la qualité du rapport qualité-prix des services des télécommunications au Cameroun? La connexion Internet et la téléphonie mobile restent encore approximatives en matière de qualité et coûteuses. Selon les Camerounais, le pays est encore à la traîne, une situation préjudiciable pour le développement de l'économie numérique. Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Un peu plus de 15 ans après l'arrivée de la téléphonie mobile au Cameroun, la qualité des services peine à atteindre un taux de satisfaction maximal. Plaintes et réclamations des consommateurs inondent sans cesse les services clients. Certains réseaux sont la qualité est très basse. Au niveau de la connexion Internet, ils disent 4G, mais moi je ne crois pas que c'est vraiment de la 4G. C'est encore trop approximatif pour tous les opérateurs. Dans un secteur fortement concurrentiel, les diverses offres d'appel sur le marché à coût de promotion publicitaire présentent certes des tarifs réduits et autres bonus, mais le consommateur trouve toujours un peu plus cher les prix pratiqués. Le niveau du coût est déjà un peu passable, mais nous lançons aussi, nous tapons aussi un peu de main beaucoup plus vraiment abaisser le plus bas possible. On ne sait pas si le coût est vraiment proportionnel aux mégas qui nous donnent. Parce qu'on est plus 80 mégas, mais à peine tu as fait 10 minutes connectées, on dit que c'est 90% consommé. Sur la baisse du coût des appels attendus, l'Agence de régulation des télécommunications rassure que comparaison n'est pas raison. La tarification des appels prend en compte des spécificités propres à chaque pays. Le pays qui a le taux de pénétration du large band, c'est-à-dire de la fibre optique, au monde, c'est la Corée du Sud. Et vous savez pourquoi? Parce que la Corée du Sud, c'est juste un petit hameau là, et en plus de ça, c'est des constructions sous forme d'immeubles. Face aux attentes d'une baisse continuelle de la minute d'appel à moins de 50 francs et le souci d'aller à pas de géant vers l'innovation, l'ART dit couper la poire en deux pour préserver les intérêts des consommateurs d'une part et les opérateurs d'autre part. Présente jusque-là dans la zone littorale sud-ouest et nord-ouest, l'ART promet l'inauguration prochaine de ses bureaux à Bafoussam pour un meilleur suivi des réclamations des consommateurs de la région de l'Ouest. Face à cette avalanche de critiques, le gouvernement est appelé à accélérer la construction des infrastructures pour améliorer la qualité de la connexion Internet et faciliter son accès à un plus grand nombre de Camerounais. C'est l'une des recommandations formulées au terme du Salon international sur l'économie numérique. Des experts réunis à Yaoundé exhortent les pouvoirs publics à accompagner les startups dans la recherche des financements pour le développement de l'économie numérique. Reportage avec Cyril. Alors que s'achève le Forum international sur l'économie numérique au Cameroun, le gouvernement s'en tire avec la plus grosse part de responsabilité. C'est lui qui doit booster notamment l'accès aux ressources. Le gouvernement doit déjà faciliter
cette initiative des petites entreprises qui se créent, ce que vous appelez généralement des start-up, leur donner les facilités de prêt et de crédit, je pense déjà auprès des institutions financières et peut-être des rabattements des impôts, qui sait, donner aussi l'accès peut-être à la douane, ou si quelqu'un achète un ordinateur, il n'a pas besoin de payer une douane là-dessus. La question des infrastructures est primordiale, d'autant qu'elle va faciliter l'accès à Internet. Il faut des réseaux d'abord, ça c'est le premier élément, une bande passante à moindre coût et les équipements de l'usager qui sont également à moindre coût. Et pour cela, je propose effectivement qu'on commence à réfléchir sérieusement à construire ces outils d'utilisateurs, ici même au Cameroun, des smartphones, des ordinateurs. Je pense qu'il est temps, il est grand temps, pour qu'on encourage une implantation de fabrication d'outils de l'usager Internet ici même au Cameroun. Je prends l'exemple d'un enfant qui suit peut-être l'évolution de l'économie numérique. Et il a besoin de quelque chose que tout le monde recherche aujourd'hui, un ordinateur. Et cet ordinateur lui vaut 5 fois le prix que celui qui vit à la diaspora achète. Bon, comment est-ce qu'on peut faire pour leur donner l'opportunité d'avoir cet ordinateur à un coût plus bas? Je pense qu'il faut faciliter la création de ces modems ici. Interpellé sur la question, le gouvernement affirme que des projets en vue de booster l'économie numérique au Cameroun sont en cours de réalisation. Le cyberparc annoncé verra le jour. Et vous avez vu qu'au niveau des recommandations, il est demandé qu'il y ait plus qu'un incubateur, plus qu'un cyberparc. Nous avons des projets de cité numérique, c'est dire donc aux jeunes, la balle est de notre côté aujourd'hui, à nous de jouer en suivant les recommandations qui ont été faites. Et quand les projets dont les signatures des contrats ont été faits aujourd'hui, quand ces projets-là vont être mis en œuvre, c'est un environnement favorable pour le développement de leurs différents projets. Au terme du forum de Yaoundé, les experts expliquent que les conditions de développement de l'économie numérique ne sont pas encore réunies au Cameroun. Le gouvernement, pour sa part, affirme que le pays est sur la bonne voie. Dans le reste de l'actualité, les pouvoirs publics cèdent à la pression des enseignants anglophones appelés à corriger les copies du Common Entrance, l'équivalent du concours d'entrée en 6e dans les sections anglophones des lycées. Après avoir annoncé la réduction drastique des frais de correction, les autorités sont revenues sur leur décision. Au terme d'une réunion de crise à Yaoundé, des enseignants grévistes disent avoir obtenu des garanties du maintien des frais de correction à 60 francs CFA la copie. Ils ont annoncé la suspension de leur mouvement d'humeur et comptent démarrer la correction des copies demain, vendredi, à Yaoundé. Et à quelques semaines de la fin de l'année scolaire, les autorités administratives espèrent toujours la reprise effective des cours dans les régions anglophones. Elles ne manquent pas le moindre rassemblement pour rappeler l'importance de l'éducation. Illustration dans la localité de Ekondo Titi dans la région du sud-ouest, où les appels à la reprise des cours ne sont pas malheureusement suivis par les populations. Robert Mokoubé et Donald Brice Kamgan. Reportage. J'évoquais donc ce reportage concernant Permettez-moi de saisir cette occasion pour dire à tous les parents, frères et sœurs, que le boycott de l'école n'est pas une bonne chose. Une année scolaire perdue, c'est énorme. It's not good. It is a problem to the official. Losing 1 year is very big because as time is going, you cannot bring it back. Cet appel est de l'adjoint au sous-préfet de Ekondo Titi. C'était le week-end dernier. Nous sommes dans la localité de Bafa-Kabaloué, département d'Indian, région du sud-ouest. S'exprimer ainsi devant une masse de parents, de chefs traditionnels et de jeunes, l'autorité administrative appelle la communauté éducative à reprendre l'école le lundi d'après, c'est-à-dire le 15 mai. Alors que la semaine tire vers sa fin, les caméras d'Equinox Télévision ont fait un tour dans les établissements scolaires de Ekondo Titi. Le message de l'autorité administrative est visiblement tombé dans les oreilles de sourds. Les salles de classe cherchent désespérément élèves. Les portes des écoles sont restées fermées. Dans la localité,
Les jeunes scolarisés s'occupent à autre chose, comme cet étudiant que nous rencontrons, équipement champêtre au point. Nous qui sommes des familles pauvres, nos parents estiment que l'année scolaire s'acheminant vers sa fin, débourser les frais de scolarité en ce moment, c'est comme jeter de l'argent. Les élèves et étudiants confient que les nombreuses démarches auprès des parents pour un retour à l'école ne portent pas toujours de fruits. Our own best to synthesize most of our parents, try to educate them so that they can send. À notre niveau, nous avons essayé d'interpeller nos parents sur la nécessité de retourner à l'école, mais le message ne passe pas. Dans la région du Sud-Est, la phase pratique des examens officiels est en cours. Bon nombre d'élèves n'y prennent pas part. L'autorité administrative a lancé l'appel à la reprise des cours à l'occasion de la finale d'un championnat de football jeune organisé par l'élite de Bafaka Baloué. En plein début des examens officiels, le ministère des Enseignements secondaires vient de se doter de matériel de pointe pour améliorer la sécurisation des diplômes, certifications et autres documents officiels. Pour en savoir davantage, je vous propose de suivre le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Massena Ngale Bibere. Le matériel que nous avons acquis aujourd'hui a répondu à une procédure d'appel d'offres ouverte jusqu'à l'attribution de ce marché. Alors, en achetant ce matériel, il s'agit tout simplement de répondre à un processus de certification des matériels, des équipements certificatifs. Qu'il s'agisse de l'inscription des enfants aux examens, jusqu'à la sortie des diplômes, en passant par les relevés de notes. Donc en achetant donc ce matériel aujourd'hui, l'objectif est simple pour le ministère des Enseignements secondaires, grâce à l'aide dont nous avons bénéficié du gouvernement de la République, pour que l'organisation des examens puisse se faire dans les années à venir sans difficulté, sans faille. Je puis donc vous dire que déjà en ayant lancé cette session un peu plus tard, avec les acquisitions d'aujourd'hui, ça nous a permis de rattraper le retard que nous avions pris. Il est évident que si nous n'avions pas bénéficié de cette magnanimité, nous aurions eu du mal à atteindre cet objectif. Nous sommes à quelques semaines de la phase écrite des principaux examens officiels au Cameroun et la forte concentration des candidats sur des révisions risque de les exposer au surménage le jour J de ces examens. Des pédagogues suggèrent plutôt l'aménagement d'un programme qui allie à la fois études, repos et divertissement. Et dans cette dernière ligne droite, des parents sont invités à apporter un soutien moral à leurs enfants afin de leur permettre de braver justement cette période délicate des examens officiels. Élisée Bogba et Marcelin Gansop. C'est déjà la saison des examens, période au cours de laquelle les élèves perdent pour la plupart le sommeil, stressés qu'ils sont par la peur d'affronter les épreuves qui leur seront soumises. Pour mieux aborder cette période délicate, les pédagogues prescrivent une bonne dose de concentration, doublée d'une séquence détente. Question pour le candidat de joindre l'utile à l'agréable. Pour éviter donc ce surménage-là, on est obligé d'accompagner l'enfant dans un programme où il n'est pas que études à longueur de journée. C'est-à-dire qu'il a un temps de travail, il a un petit temps de repos, il a en même temps de petits loisirs. C'est-à-dire qu'il ne doit pas rester dans ses cahiers à longueur de journée. Après les cahiers, il doit trouver un temps de détente où il fait autre chose. Ça peut être un petit jeu vidéo, ça peut être des blagues, autre chose que l'école, que la lecture, que le travail scolaire. Et à un moment donné, qu'il revienne dans son travail. C'est aussi une période pendant laquelle le repos est plus que nécessaire. Pas besoin donc pour l'élève de se priver de sommeil pour quelque raison que ce soit. Essayer de bien reposer son cerveau, parce que c'est ce centre qui lui procure ce qu'il doit remettre de tout ce qu'il a appris au cours de l'année. L'enfant qui étudie durant 2 heures du temps, je me dis que c'est largement suffisant. Il doit un peu se reposer. Ça ne vaudrait pas la peine de prendre toute une journée
pensant qu'on est en train d'étudier. Il repose son cerveau, il peut reprendre un peu plus tard, après quelques heures. L'option de la révision méthodique est à encourager, plutôt que celle d'une répétition ennuyeuse des connaissances, engrangées pendant toute l'année scolaire. L'enfant doit être beaucoup plus concentré dans ce que nous appelons des fascicules aujourd'hui. Parce que les fascicules sont un peu comme un résumé du programme que l'enfant a suivi durant l'année scolaire. Ces fascicules se présentent tels qu'on a un condensé de cours pour chaque chapitre et des exercices liés à chaque chapitre, tous corrigés. L'enfant également a des anciens examens, si c'est le BEPC, les anciens BEPC, et avec leurs corrigés, avec lesquels il peut également, ne pas s'entraîner. Et là, il n'a plus besoin d'aller entièrement lire tout le cours, puisqu'il a déjà lu avant. Donc là, il est dans une période de révision générale. L'entourage immédiat a également un rôle important à jouer. Aussi importe-t-il pour les parents et proches d'apporter au candidat le soutien moral et psychologique dont il a besoin. Le parent doit éviter d'occuper, comme peut-être par le passé, l'enfant. Doit lui donner tout son temps, doit essayer de voir s'il se nourrit bien, parce que ces enfants également oublient de manger, parce qu'ils se sont enfermés dans leur cahier. Est-ce qu'il s'est douché? Certains oublient même de se laver parce qu'ils ont l'anxiété. Ils ont l'anxiété de l'examen. Le parent doit faire des efforts pour accompagner son enfant vers l'examen, vers la réussite. Il est donc question pour le candidat de mettre toutes les chances de son côté et d'aborder de la manière la plus sereine les épreuves écrites du bac, probatoire et autres examens officiels qui pointent à l'horizon et dont le coup d'envoi a déjà été donné. Il redoute déjà les mauvais coups et les manœuvres du pouvoir de Yaoundé en cette veille de l'année électorale. Le docteur Adamoun Dam-Dioya, président de l'Union démocratique du Cameroun, recommande à ses militants d'être plus engagés et vigilants à l'extrême nord du Cameroun. Il y a effectué une tournée politique. Amadou Daïrou et Flavien Valodongo. Adamoun Dam-Dioya et certains élus de son parti politique en séjour dans la région de l'extrême nord. Le maire de Fumban et par ailleurs président national de l'Union démocratique du Cameroun s'y est rendu pour toucher du doigt la souffrance et l'insécurité qui constituent le cauchemar de ses militants en particulier et le reste de la population en général. Et nous ne pouvons pas dire que nous allons rester à l'aise au sud pour voir ces terroristes qui viennent enlever nos enfants, qui viennent détruire les vies ici. Et c'est pour ça que nous avons tenu à venir ici, à l'extrême nord. Avec les échéances électorales à venir, les responsables de l'UDC au niveau local estiment qu'il faut booster le moral des militants et peaufiner des stratégies afin de mieux affronter ses adversaires. Il faut de la solidarité entre nous pour battre quelqu'un. Il faut avoir de l'énergie en soi. Donc nous voulons d'abord être unis, après battre le parti. Bien attirer l'ennemi, il sait très bien pour l'abattre, c'est à ce moment-là. Et puis nous sommes sûrs qu'on va les vaincre parce qu'ils ne feront plus, parce qu'ils savent déjà nos forces et ils n'ont plus rien. Dans une ambiance de retrouvailles et de communion parfaite entre militants de base et le sommet du parti, Adamoun Dam-Dioya a appelé ses militants à maintenir l'unité nationale et pense que les sans-foi-ni-loi n'ont pas de place sur le sol camerounais. Nous sommes des Camerounais et ceux qui viennent là, ils n'ont pas le sang des Camerounais, ils n'ont pas le sentiment fort de notre unité nationale. Et nous venons pour cela pour dire que nous sommes avec vous, population de l'extrême nord. Le Cameroun doit être construit par des hommes et des femmes avertis, décidés, organisés, disciplinés, ayant le sens de la nation, ayant le sens de la chose publique. C'est pour cela que nous sommes là. C'est notre slogan, la République pour tout, par tous et pour tous. À l'image d'un parent qui retrouve ses enfants, quelques gadgets aux couleurs de l'UDC ont été distribués aux militants, non sans avoir pris l'engagement de vaincre leurs adversaires au cours des prochaines séances électorales. Bafoussam se prépare à célébrer la fête nationale de l'unité prévue samedi prochain, le 20 mai 2017. Ce jour, le pré-défilé militaire et civil s'est déroulé sous le regard de quelques curieux dans le chef-lieu de la région de l'Ouest, Dallas Tiana et Jean-Paul Fougnat. Dans moins de 24 heures, voilà à quoi ressemblera le défilé 2017 de la fête nationale de l'unité.
à la place des fêtes de Bafoussam. Pour cet avant-goût des festivités de la 45e édition, l'armée, la police, mieux encore les différents corps de forces de défense et corps paramilitaires, les civils, sont en pleine répétition générale. Objectif, donner un éclat et un cachet particulier à un événement historique dans un contexte où certains compatriotes des régions anglophones remettent en cause le vivre ensemble de la nation camerounaise et son caractère indivisible. Dans une parfaite symbiose autour du thème armée et nation, la gendarmerie nationale, l'armée de terre, le bataillon d'intervention rapide, le corps national des sapeurs-pompiers, la police, l'administration pénitentiaire, la douane, les agents des eaux et forêts, les anciens combattants suivis des écoles primaires, lycées et collèges donnent de la voix pour réaffirmer leur fierté d'appartenance à la nation camerounaise. À l'issue du premier passage de cette répétition finale à jour J, les chefs des différents corps font des observations sur la présentation et la prestation des troupes. La propriété vestimentaire entre cette publicité, et au dernier passage précédant le défilé proprement dit de ce 20 mai 2017, la promesse est au rendez-vous. La prestation des troupes et des civils est un sans faute. Nous sommes rassurés qu'au niveau des défilé militaire, civil et des partis politiques, tout va bien se dérouler. Les différents chefs d'unité ont donné les dernières instructions. La place des fêtes de Bafoussam n'attend plus qu'à se faire belle pour une célébration faste de la 45e fête nationale de l'unité à Bafoussam. Une foire internationale du livre cherche à lutter contre l'immigration clandestine à travers la lecture. Des livres exposés dans l'un des plus grands carrefours à Douala n'attirent que des étudiants et des chercheurs. C'est le constat que fait Donald Brice Kamgan dans ce reportage. Un relatif succès résume les organisateurs de la foire internationale du livre de Douala. Mais faut-il absolument se frotter les mains au regard des prix pratiqués sur le site du projet au lieu dit Tradex Ndokoti? Oui, j'ai pris 3 livres, un livre de technique industrielle, 2 livres d'orthographe, 500 la pièce. 1500. Non, c'est 500 francs le livre. Bon, moi j'étais juste le passage et j'ai vu une annonce qu'on a baissé les livres de prix, juste une promotion quoi. Avec près de 5000 livres en exposition dans les domaines aussi variés que la littérature, les sciences, l'histoire ou l'économie, les observateurs s'accordent à dire que la foire aurait pu mieux drainer du beau monde. Et voilà qui fait ressurgir le débat sur le rapport des Camerounais à la lecture. Aujourd'hui, le principal défi pour renverser le sous-développement, c'est la connaissance. Mais une connaissance qualitative, pas une connaissance simpliste. Ouais. Donc nous devons travailler davantage. Nous sommes séduits par de grands concepts et notre prière c'est de pouvoir avoir de la documentation pour davantage nous les approprier. Mais le livre papier doit désormais affronter un nouveau challenger, c'est le livre numérique. Le livre ne va jamais mourir parce que ce livre, je peux l'emporter avec moi partout et il va traverser les barrières de la coupure d'électricité ou encore de l'absence du réseau Internet. L'accès au livre et donc au savoir comme arme de lutte contre l'immigration clandestine, c'est aussi le credo de la foire internationale de Douala. Vous voyez, nous avons mené une étude approfondie au sein de notre association. Et le rapport de cette étude-là nous a démontré que beaucoup de jeunes qui sont candidats à l'immigration clandestine sont en majorité des analphabètes. Donc, mais des jeunes qui sont bien formés, ont des qualifications, ne sont pas trop tentés par cette aventure-là. Conquérir toujours un plus grand public de lecteurs, un challenge de taille pour les organisateurs de la foire internationale du livre de Douala. Sur la route pour la Coupe des Confédérations qui démarre dans quelques semaines en Russie, le sélectionneur des Lions Indomptables a publié une liste d'une 30aine de joueurs convoqués pour préparer cette compétition. L'analyse de cette liste et les quelques curiosités qui s'en dégagent, c'est dans ce reportage signé Sylvestre Hippolyte Zangao.
Premier constat, Hugo Bross a fait appel à la plupart de ses hommes qui ont remporté la CAN au Gabon. Seulement qu'à l'appel, Clinton D, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, et Nicolas Nkoulou, qui a choisi de prendre momentanément congé de la tanière. Ensuite, comme il a fait pour Zambo Anguissa au mois de mars dernier, Hugo Bross a convoqué André Onana, le gardien de but de l'Ajax d'Amsterdam, qui lui avait dit non pour aller à la CAN au Gabon. Parmi les 30 de Hugo Bross figurent des noms presque inconnus, à l'exemple de Jean-Charles Castelletto, le défenseur central de Restart en Ligue 2 en France. Le joueur de 21 ans est appelé en sélection pour la première fois. Ses atouts, il est apte au marquage, à la récupération et à la relance. Lucien Ouna arrive également pour la première fois dans la tanière. Ce défenseur de 26 ans a été formé à Camrail Sport Academy, club avec lequel il a joué les 16e de finale de la Coupe du Cameroun en 2005 contre Coton Sport de Garoua. Il évolue actuellement à Alcoron, en Espagne. Boumal Petrus, le milieu de terrain de 24 ans, joue en Bulgarie au CSKA Sofia. Il est passé par le FC Sochaux. En France, Samé Jean-Pierre retient lui aussi, pour la première fois, l'attention de Hugo Bross. C'est un attaquant qui évolue en Belgique, à Servette de Genève. Le sélectionneur des Lions Indomptables a exactement fait appel à 4 gardiens de but, 10 défenseurs. Au milieu de terrain, ils sont 6. Enfin, 10 attaquants. Hugo Bross reste donc dans sa logique, qui veut que cette équipe soit perfectible, malgré son titre de champion d'Afrique. Un public reportage dans ce journal, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, toujours aussi fier des performances de ses athlètes lors des derniers Jeux universitaires qui se sont déroulés à Bamenda. Je vous propose de revivre ces moments dans ce reportage. La 20e édition des Jeux universitaires tenus du 21 au 29 avril dernier à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, a été l'occasion pour l'Institut universitaire du Golfe de Guinée de dévoiler une fois encore le savoir-faire et le savoir-être des étudiants de l'une des plus prestigieuses écoles privées d'enseignement supérieur de la sous-région. Dans ses bagages à Bamenda, à côté des performances de ses équipes sportives, et de son fan club, l'IUG a transporté avec elle de nouvelles trouvailles et innovations sorties du département génie électrique, informatique, industriel et télécommunications de cet institut. Il s'agit d'un détecteur de somnolence automobile et d'une contribution à l'étude de la commande d'un drone par système Android. Le projet que nous vous présentons aujourd'hui est un drone commandé à partir d'une carte de programmation Arduino et muni d'un périphérique Bluetooth. Le projet en fait a été réalisé pour résoudre nos problèmes de sécurité. Nous constatons aujourd'hui qu'avec l'apport d'un drone dans notre pays, la sécurité serait plus renforcée. Des innovations technologiques qui se sont greffées aux bonnes performances sportives réalisées par l'établissement d'enseignement supérieur à ces Jeux universitaires. Avec 8 médailles en or, 4 en argent et 4 en bronze, l'IUG est arrivé 5e au classement général. Une belle performance saluée par le promoteur. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée a su tirer son épingle du jeu dans un contexte particulièrement difficile avec des grandes universités d'État tout au long du monde. Donc, un chapeau particulier à tirer à l'université de Bamenda qui a su, dans un contexte particulièrement difficile, réussir l'organisation de cette 20e édition des Jeux universitaires. Pour lui, Marine Jambou, le point fort de cette 20e édition des Jeux universitaires de Bamenda aura bien sûr été les projets d'innovation technologique présentés par l'IUG. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée a présenté 2 grands projets qui vont faire l'objet d'une présentation spécifique dans les médias. Et le ministre a visité notre stand qui, vous le constatez, est parmi les stands les plus animés. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, c'est 24 années d'expérience dans la formation supérieure, 24 années de prouesse économique, regroupées en 3 écoles, l'école supérieure de gestion, l'Institut des sciences appliquées et l'Institut des technologies avancées. Des écoles qui offrent des formations en BTS, licence professionnelle, master professionnel ou encore bachelor et higher national diplôme. Le meilleur reste à venir. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée forme des cadres compétents depuis 1993.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox pour suivre juste après ce journal Regard Social présenté par Éric Fernand Kouamo ce soir sur Equinox Télévision. Merci de rester sur cette antenne.